Minna konnichiwa. Aujourd'hui, on parle d'arcade sur Netageo pour vous présenter les prochaines bornes de Konami. On retrouvera Bomber Girl, Bishibashi Channel qui fait dans le burlesque, du sport avec Baseball Collection, un medal game de Bomberman et Dance Rush Stardom pour jouer les stars des pistes de danse. Après Sega, Square Enix, Taito et Bandai Namco ont fait le tour du stand de Konami. Un stand en mode dance car son produit phare est un jeu de danse que je présenterai en fin d'émission. On passe d'abord derrière le stand, accueilli par le cosplay d'une Bomber Girl. Ce Bomberman version Bishoujo devrait sortir dans les salles d'arcade japonaises cet été. Bomber Girl dispose d'une bien jolie borne d'arcade que j'ai déjà présentée l'an dernier. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil à l'émission de 2017 sur le stand de Konami. Voici Bishibashi Channel, un jeu bien barré issu de la série des Bishibashi Champ, dont la première borne remonte à 1996. Cette borne comporte plusieurs mini-jeux nécessitant de simples actions qui vont mettre vos réflexes à l'épreuve. Après 9 ans depuis le dernier volet, cette nouvelle version permet de jouer jusqu'à 4 en même temps. On peut jouer aussi en équipe de 2 contre 2. Il y a 3 boutons pour chaque joueur. Le gros bouton pouvant tourner comme un disque. C'est le genre de jeu à se taper des barres quand on joue avec des potes. Bishibashi Channel devrait être disponible cet été au Japon. On continue avec une borne de baseball tape à l'œil, Baseball Collection. 2 grands écrans, un panneau de LED et un design sous forme de stade de baseball. Comme sur le principe de World Club Championship Football de Sega, ce jeu utilise des cartes à collectionner pour jouer les managers d'une équipe de baseball. Au début, il faut déposer les cartes des joueurs sur l'écran du bas pour former l'équipe. Bon, je ne vais pas expliquer les règles du baseball, mais en déplaçant les cartes, on détermine le rôle des joueurs sur le terrain. En déplaçant une carte de haut en bas, on peut donc indiquer leur rôle. Par exemple, en défense, placer un joueur dans le champ intérieur du terrain. Les cartes disposent aussi de talents appelés Boost Skill, ayant des effets divers sur les joueurs. Des talents que l'on peut activer en déplaçant la carte lorsque l'écran brille en bas de celle-ci. Le jeu se déroule en tour par tour. À chaque tour, vous pouvez faire un signe au joueur, du genre vol une base, et bien d'autres que je ne vais pas énumérer car je ne suis pas sûr de me faire comprendre. Je veux pas faire de généralité, mais les Français et le baseball, ça fait 3. Pour le pitcher, je veux dire le gars qui lance la balle au centre du terrain avec des tics bizarres. Donc pour le pitcher, on indique à chaque fois le type de lancer et sa trajectoire. Pour le batteur, après avoir déterminé la trajectoire de la batte, il faut appuyer au bon moment sur le bouton pour renvoyer la balle. On peut aussi changer de joueur en cours de jeu. Il sera même possible de les faire évoluer au cours du temps. Le jeu semble proposer une réalisation soignée et va sûrement attirer l'attention des fans de jeux de baseball. Pour l'instant, pas de date de sortie communiquée. Voici Bomberman The Medal, un medal game de Bomberman pour ceux qui auraient des doutes. Ce jeu permet de jouer jusqu'à 8 en même temps, ce qui me rappelle le bon vieux Bomberman Saturn où l'on pouvait jouer jusqu'à 10 en même temps. Un stick et 2 boutons pour le contrôle. Bien chouette ces boutons en forme de bombe, n'est-ce pas ? Le bouton bleu pour poser des bombes standards et le bouton rouge pour poser des objets explosifs comme des dynamites qui font tout sauter sur une large zone. Ce jeu dispose d'un principe d'item fidèle à la série pour améliorer le perso, comme les flammes pour augmenter le champ des explosions ou les rollers pour vous déplacer plus vite. L'espèce de fil qui suit les personnages permet de déterminer qui contrôle qui. C'est bien pratique pour s'y retrouver, surtout quand on est plusieurs dans le même coin et que ça pète de partout. Dans ces cas-là, on est vite paumé. À chaque fois que l'on pose une bombe, cela coûte de 1 à 5 médailles en fonction de notre mise. Plus la mise est importante, plus une explosion rapportera des médailles en faisant sauter les monstres. Le but est bien sûr, comme dans tous les medal games, de récupérer un maximum de médailles. Le contact avec les monstres ne fait pas de dégâts. Et le vrai danger, ce sont les explosions des bombes, que ce soit les vôtres, celles des autres joueurs ou celles des monstres. Perso, je trouve cette borne bien fun et ça doit être encore plus marrant si on joue avec des potes. On passe à l'attraction phare du stand, Dance Rush Stardom. Une borne impressionnante avec une piste digne de Saturday Night Fever. Ce jeu de rythme est muni de capteurs pour repérer la position de nos pieds. Il faut poser nos pieds en rythme en fonction de la position des blocs qui défilent à l'écran. Le truc génial de cette borne, c'est qu'elle vous donne des leçons de danse pour plus de classe, et d'éviter de faire des steps à la danse des canards qui sortent de la mare en faisant coin-coin, ou de danser avec des palmes pour ceux qui ne connaissent pas ce hit des années 80. Par exemple, ici, la borne nous montre comment faire le step du Running Man, connu aussi sous le nom de Shuffle.
Un classique de la danse qui remonte bien à la fin des années 80, début des années 90, à l'époque du boom de la house, et les smileys et les dégaines de mer toutes fluo. Bref, revenons à la borne. Cette borne vous propose donc de faire vos steps avec classe, et je pense que ça va être la compète à celui qui va finir les tracks avec le plus de style. La borne vous permettra même de mettre la vidéo de votre partie sur les SNS histoire de frimer. Le stand présentait d'autres medal games que je n'ai pas eu le temps de couvrir. Je m'arrête donc ici pour la présentation du stand de Konami, et ce sera aussi le 5e et dernier reportage sur le Japan Amusement Expo 2018. Je reviendrai peut-être sur certaines bornes. Merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout, et si vous voulez soutenir Netageo, n'hésitez pas à partager nos vidéos, histoire qu'on dépasse les 300 vues, pour être pris un peu plus au sérieux par les éditeurs et les responsables d'événements, pour continuer à obtenir les autorisations de tournage. Merci encore et à très bientôt sur Netageo. それではさようなら。